maintenant, ici, on va faire ça. Bonjour, je suis en train de partager sur mon profil. Je suis ravie de vous retrouver pour cette cinquième partie, cinquième demi-heure de prospérité que je vais partager sur mon profil maintenant. Donc bienvenue, j'ai pas trop eu le temps de regarder mon livre parce que j'ai eu une après-midi un petit peu inattendue. J'ai un ami qui m'a appelé à déjeuner lors du déjeuner et qui m'a proposé de l'accompagner à une conférence sur l'eau qui était top. Donc j'ai acheté un appareil évidemment pour dynamiser mon eau. Je dis évidemment parce que c'est impossible de faire autrement. Et d'autre part, je suis partie tellement précipitamment après le déjeuner que j'ai fermé la porte derrière moi de la maison sans prendre les clés de la maison. Et puis je suis sortie de la conférence à 17h55, puis je suis dans ma voiture, je démarre, je vois qu'il est 18h, heure de cette demi-heure de prospérité. Je suis pas chez moi encore, donc il fallait que je rentre jusque chez moi. Heureusement, c'était pas loin. Et puis, il fallait que je trouve un moyen de rentrer. Donc, j'avais envoyé à ma colocataire un petit message cet après-midi. Elle m'a dit oui, j'arrive normalement à 17h30. Et à 17h55, elle était toujours pas là. Mais alors que je sonnais chez le voisin pour enjamber le mur et rentrer chez moi, parce que j'avais laissé quelque chose d'ouvert. Eh bien, elle est arrivée. Donc, l'univers est extrêmement bien fait. Donc, cette conférence sur l'eau était super intéressante. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous. Je vois que dans le livre donc toujours, technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain, il y a donc un chapitre qui s'appelle Suivre le courant et le deuxième qui s'appelle Programmer la prospérité. Et donc, comme on est sur la page de bien-être et prospérité, je vais tout à l'heure vous mettre de vous faire une visualisation créatrice sur la prospérité. Alors, je sais pas, évidemment, je commence donc 17 minutes plus tard. Alors, est-ce que des personnes de la semaine sont encore là aujourd'hui ou c'est des nouvelles personnes? Parce qu'au début, en fait, j'abordais un aspect du livre et donc le chapitre aujourd'hui, c'est suivre le courant. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de forcer les choses avec la visualisation créatrice, mais bien comme on dit dans le Tao, de vraiment suivre le courant, suivre le flot. Mais tout ça, on est dans la confiance et dans le lâcher prise. Donc il y a quelque chose de ça qu'il est important de suivre pour que nos affirmations et nos visualisations créatrices fonctionnent. C'est-à-dire qu'on va établir un objectif, on va s'imaginer des choses, on va faire de la visualisation. Et puis après, il y a l'histoire du non-attachement. C'est important d'en faire comme même si on fait l'exercice régulièrement, mais de laisser ça comme, je dirais, un ballon. Vous savez, les ballons qui ont du gaz et qui s'envolent comme ça dans l'univers. Chaque fois que vous faites ça, après, vous laissez le ballon parce que vous savez que l'univers, quelque part, vous allez laisser l'univers s'en occuper. Ce n'est pas du tout de notre volonté. C'est là que c'est important, le lâcher prise et le non-attachement au résultat de l'objectif. Et donc, ça, c'était pour la partie suivre le courant. Alors, ici, il y a quelques affirmations pour être dans suivre le courant qui peuvent être intéressantes. C'est l'univers suit son cours à la perfection. Je n'ai pas besoin de m'entêter. Je sais me détendre et me laisser aller. Je peux suivre le courant. J'ai toujours ce qu'il me faut pour être heureux ici et maintenant.
j'ai déjà dans mon cœur tout l'amour que je recherche. Je suis une personne digne d'être aimée et affectueuse. Je suis en moi-même complète. L'amour divin me guide et prend toujours soin de moi. L'univers pourvoit toujours à nos besoins. Alors, je vois que c'est la fin de la semaine. Comme j'étais pas là à 18h, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui sont partis. Merci pour les petits pouces, pour les petits likes. J'apprécie, comme si vous avez suivi les autres jours, vous avez pu remarquer que j'aimais ça. Alors, je vais tout de suite passer au chapitre programmer la prospérité. En fait, l'idée que Shakti Gawain dit, c'est qu'en fait, c'est important d'admettre, de comprendre, d'admettre consciemment que l'univers est notre corne d'abondance. Parce qu'en fait, les gens parfois se limitent à ce qu'ils peuvent voir de manière tangible et ne savent pas que on l'explique en physique quantique, quand vous émettez une intention avec une visualisation, qu'on est dans le lâcher prise, dans la relaxation, eh bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'univers, au niveau quantique, qui va fabriquer, qui va faire se manifester cette chose. Et donc, c'est important de savoir ça. Et effectivement, sur cette page, je mets beaucoup de vidéos de FT qui, pour toutes les personnes dont le mental empêche d'avoir confiance dans cette prospérité, dans tout ce que l'on peut manifester au niveau de l'abondance, parce qu'il y a vraiment tout qui est là pour nous. Donc, voilà. Alors, Bouchra, vraiment merci, parce que vous êtes la seule qui officiellement participe. Sinon, je pense que ça part et ça vient. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où on a moins d'abondance, mais on peut prendre conscience que peut-être on est dans une période un peu moins faste au niveau de nos pensées et les changer pour justement changer les choses qui vont alors se manifester. Donc, bonjour Françoise, merci. Alors, j'avais adoré dans le livre de Lynn Twist qui s'appelle L'âme de l'argent. Elle expliquait qu'elle avait fait, donc son métier, c'était de trouver des fonds pour arrêter la famine dans le monde. Elle s'occupait d'une fondation. Et donc, elle allait tout le temps chercher de l'argent auprès des entreprises, mais au niveau, dans des églises, dans des tas d'endroits. Et aussi, elle donnait des conférences. Elle avait fait une conférence au Bangladesh. Et j'avais beaucoup aimé ça parce qu'en fait, le Bangladesh est un pays où on a connu la famine, etc. Mais à partir d'un moment où le pays est considéré comme ce pays qui est dépendant de l'aide humanitaire extérieure, eh bien même les habitants du Bangladesh se sentaient dépendants de cette identité de assister parce que leur pays n'a pas d'abondance. Et Lynn Twist leur avait fait, c'était une grande conférence dans une ville de Bangladesh, et il y avait énormément de monde, c'était dans un parc, et il y avait notamment un groupe d'un village du Bangladesh. Et donc elle a fait une méditation avec de la visualisation créatrice, mais une méditation qui faisait ressentir aux gens qu'il y avait de l'abondance de vie, l'abondance d'air, l'abondance. Et en fait, ce petit groupe d'hommes se sont rendus compte qu'il y avait plus d'abondance qu'ils ne le pensaient. Et dans leur village, ils se sont rendus compte qu'il y avait un endroit des buissons épineux qu'ils ont enlevés et ils ont fait pousser des plantes là. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce au fait que ça a changé dans leur imagination, eh bien, ils ont tout d'un coup eu confiance qu'ils pouvaient faire créer de l'abondance au niveau des végétaux dans leur village, tout ça grâce
à une méditation et tout un travail sur l'état d'esprit que l'on peut avoir. Et donc, effectivement, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme simplement si on arrête le mental, si on bénit ses factures, parce que si on a une facture, ça veut dire qu'on a reçu un service. Si on est constamment dans les choses positives, eh bien, et qu'on imagine des choses encore plus positives qui vont nous arriver, eh bien, ces choses vont se manifester. Alors, je suis un peu plus rapide que d'habitude puisque j'ai commencé en retard. Mais donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que quand on fait de la méditation, quand on est positif, il y a des meilleures choses qui vous arrivent. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Et si vous ne partagez pas avec moi ce que vous pensez de ce que je vous dis, ou si vous n'avez pas de questions pour moi, eh bien, je vous propose de faire cette méditation de la corne d'abondance, puisque depuis le début de la semaine, on a fait cette visualisation créatrice. Donc, je vais refaire le début de la visualisation créatrice comme on avait fait le premier jour et le troisième jour. Ici, on est le 5e jour. Donc, je vais le faire maintenant et puis je vais terminer par la méditation de la corne d'abondance. Donc, si vous êtes nouveau, ben, c'est pas grave parce que vous faites la visualisation créatrice qu'on a fait le premier jour. Et pour les gens qui l'ont fait le premier jour, peut-être que ils ont un peu ils vont pouvoir muscler un peu plus leurs muscles de visualisation créatrice et avoir une expérience un peu plus colorée, un peu plus harmonieuse que le premier jour. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux et de vous détendre profondément et aussi d'imaginer que vous respirez pas par la bouche ni le nez, mais vraiment par le chakra du cœur. Vous imaginez que vous inspirez par ce chakra du cœur. Et moi, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de disque de rayonnement tout autour. Quand j'inspire par le cœur et que j'expire par le cœur, et je prends vraiment le temps de cette inspiration par le cœur et d'expiration par le cœur. Et puis il ne faut pas faire cette respiration trop longtemps, vous allez pouvoir imaginer que vous pensez à un endroit familier, tel que votre chambre ou votre salon. Rappelez-vous certains détails. Peut-être que vous avez un tapis. Quel type de sol avez-vous dans cet endroit? Comment sont disposés les meubles? Et puis, voyez la luminosité ambiante. Peut-être vous pouvez entendre votre animal favori qui est content. Ou vous pouvez imaginer ensuite que vous marchez dans cette pièce, que vous vous asseyez sur une chaise confortable, que vous vous allongez sur le divan ou sur le lit. Et puis, je vais vous demander de vous remémorer une expérience agréable que vous avez vécue il y a quelques jours. Et en pensant à cette expérience agréable, pensez aux sensations physiques plaisantes que vous avez vécues. Que ce soit dans votre douche, nager dans l'eau fraîche
ou en faisant l'amour. Revivez cette expérience avec autant d'impact que possible. Et appréciez à nouveau les sensations de plaisir. Et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes dans un cadre naturel merveilleux. Comme une large prairie verdoyante, traversée par un adorable ruisseau. Ou bien au bord de l'océan sur une plage de sable blanc. Prenez le temps d'imaginer la beauté de chaque détail et de l'apprécier. Peut-être vous entendez le bruit du vent ou des vagues. Peut-être vous pouvez sentir la chaleur du soleil sur votre peau. Commencez à marcher pour vous retrouver soudain dans un décor totalement différent. Un champ ondulant de blé blond ou encore dans un lac dans lequel vous vous baignez. Continuez à flâner, à explorer, découvrant des panoramas de plus en plus exquis et variés. Vous pourriez même vous retrouver sur un tapis volant. Des montagnes, des forêts, des déserts. Tout ce qui charme votre fantaisie. Savourez-les tour à tour pendant quelques instants. Imaginez maintenant que vous embarquez pour un paradis tropical luxuriant. Où chaque arbre ploie sous de fruits fantastiques. Chemin faisant, vous arrivez dans un immense château. Vous êtes accueillis dans une musique que vous adorez au milieu des danses. Et là, quelqu'un vous conduit à travers des couloirs, des escaliers,
vers la salle du trésor. Vous arrivez à la salle du trésor. Et là, dans cette salle du trésor, vous découvrez des joyaux d'un éclat inimaginable. Des métaux précieux, les garde-robes avec tout ce que vous aimeriez porter. Beaucoup plus que ce que vous ne pourrez jamais utiliser. Et continuez à jouer avec votre imagination. Promenez-vous tout autour du monde. Découvrez et recevez en présent tout ce que vous pourriez désirer, de ce que vous pouvez désirer. Et en quantité dépassant tout ce que vous auriez souhaité. Comment vous sentez-vous à profiter de tout ce que vous souhaitez? Et puis, maintenant que vous avez expérimenté l'abondance pour vous, imaginez le monde comme un fabuleux paradis dans lequel tous ceux que vous rencontrez partagent la même plénitude et la même abondance que vous. Savourez cette expérience sans réserve. Visitez d'autres planètes si vous le souhaitez. Et découvrez-y aussi des merveilles. Les possibilités sont infinies. Sachez que vous pouvez retourner là autant de fois que vous voulez pour expérimenter cette joie, cette abondance. Enfin, rentrez chez vous, heureux, comblé. Et dites-vous que l'univers est bien ce lieu d'abondance et de merveilles incroyables. Et vous pouvez vous répéter avant d'ouvrir les yeux: je mérite prospérité et bonheur. Désormais, je suis prospère et heureuse. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux et partager avec moi votre avis sur comment ça a été cette semaine où on a travaillé les techniques de visualisation créatrice pendant 5 jours. Est-ce que, je ne sais pas si Françoise, vous avez fait les 5 jours avec les replays. Est-ce que quelqu'un a fait les 5 jours et s'est rendu compte d'une évolution dans l'application de cette visualisation créatrice? Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Alors, bon, mais aujourd'hui, donc vous êtes beaucoup plus silencieux qu'hier. En tout cas, j'ai envie de dire merci à Solange, à Siam, à Françoise et à Bouchra d'avoir participé. Moi, j'aime bien faire ce petit rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, c'était un petit peu chaud
vu que je suis arrivée en retard, j'avais des problèmes pour rentrer chez moi, vu que j'avais perdu ma clé. Mais voilà, donc je referai certainement des semaines avec des thèmes et des petits, soit des quarts d'heure ou des demi-heures prospérité. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à mettre des pouces, à la partager, à télécharger le manuel EFT si vous ne le connaissez pas, à me suivre sur YouTube. Enfin, j'ai les vidéos en général, je mets les mêmes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt, même si je ne sais pas quand. Est-ce que je vais recommencer déjà la semaine prochaine à faire une vidéo quotidienne. Mais donc, merci pour votre attention. Donc, pensez à me mettre un petit pouce ou un petit cœur. Et je vous dis à bientôt.